Je ne sais pas pour toi, d'ailleurs tu peux me le dire en zone commentaire, mais quand on a un problème de manière générale, par exemple en relation sentimentale, la première réflexe qu'on a, c'est de se poser la question quoi faire, comment réagir, un peu comme si on arrivait après la vague. J'ai une bonne connexion avec cet homme, on s'est vu 2 fois, il répond plus soudainement à mes messages, que faire, comment réagir? Et je commence à stresser et je vais faire une action qui, dans 99% des cas, je vais regretter plus tard. Je vais avoir eu l'impression de commettre une erreur. Maintenant, comment je vais faire à nouveau pour rattraper le truc? Comment? Et avec mon expérience à titre personnel, parce que je me casse la tête, comme tu le sais, sur ce sujet depuis des années, je suis passionné par l'idée de comprendre comment on fonctionne et comment se relier avec beaucoup plus de paix, de joie et d'amour. Aujourd'hui, en réalité, ça fait un moment, j'en arrive à un constat qui est très simple, qui demande bien sûr une prise de recul, d'avoir un pas en arrière, et c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. C'est de se dire que, avant de se poser la question comment gérer le problème, comment réagir, il est beaucoup plus intéressant de se poser la question quel est mon avis concernant la situation, ou plutôt quelles sont les pensées, les idées, les croyances que j'ai concernant ce sujet en question. Les relations, les hommes, l'amour en général, si on parle du plan sentimental, mais ça peut être aussi ma santé, ma relation à l'alimentation, ma relation au sommeil, etc. Quand tu réalises ça et que tu commences à mettre en pratique cette façon de raisonner, donc de t'amener à ta conscience ce qui est vrai pour toi concernant telle ou telle thématique, il y a un truc qui se passe, c'est que tu t'offres un spectre de possibilités plus large. Parce que oui, quand je suis dans le comment, choisir une action, je suis extrêmement limité en termes de possibilités. Alors que si je me pose la question, quelle est la relation que j'ai au sujet, j'ouvre. Et de manière plus large, je vais accéder à des informations qui vont pouvoir clairement m'aider, si mes croyances par exemple soutiennent le but que j'ai, ou me limiter, me mettre en difficulté. Mais dans tous les cas, j'augmente mon champ de conscience. Et c'est bien ça le plus important. Dans cette vidéo, ce que je veux faire, c'est de partager mon expérience, ce qui m'a le plus aidé pour m'épanouir sur le plan personnel, sentimental, également dans d'autres domaines, que ce soit mon activité, la partie finance, la santé. Et je suis 100% convaincu que si tu adoptes ces façons de penser avant de te poser la question comment réagir, il va se passer des choses assez étonnantes, surprenant, mais dans le sens positif, dans ta vie personnelle et sentimentale. Donc si tu es partante, on commence maintenant. Et ces états d'esprit sont des phrases que j'ai pu retenir durant toutes mes années de lecture, d'écoute de conférences, de formation, qui permettent de pousser la réflexion avant l'action. Et surtout, je t'invite à les prendre, si tu les acceptes, si en tout cas s'ils te parlent, comme des mantras. Le premier, qui est une phrase, je crois, si je ne me trompe pas, parce que peut-être l'a-t-il repris d'une personne avant lui, mais qui pour moi m'a marqué, c'est celle de Kurt Cobain, le chanteur, le leader du groupe Nirvana, donc de hard rock dans les années 90, il a disparu en 94 si ma mémoire est bonne, qui a dit « Je préfère être détesté pour ce que je suis plutôt que d'être aimé pour ce que je ne suis pas. Je préfère être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. » La première fois que j'ai entendu cette phrase, et j'étais fan d'ailleurs de l'auteur, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a fait un effet de dingue. Dans sa formulation, j'ai saisi en fait que le summum de la liberté, qui est pour moi une valeur très forte, c'est le fait d'oser se montrer face à l'autre et plus largement face aux personnes, pas forcément un partenaire de choix, mais comme je suis vraiment. C'est-à-dire, pour ma part, arrêter de chercher à faire l'intéressant, à vouloir avoir de l'attention en faisant le pitre, en cherchant à faire rigoler, mais plutôt oser dire les choses telles qu'elles sont quand j'ai un désir, mais aussi et surtout quand j'ai des peurs, quand j'ai des besoins, oser dire que telle chose me convient plus ou moins, surtout moins. Et donc, au fond, embrasser le rejet potentiel, d'accord? Parce que ce qu'il y a derrière cette phrase, bien évidemment, il y a un chemin de travail personnel, mais c'est oser faire face à ses peurs, d'accord? J'ai peur du conflit, j'ai peur du rejet, j'ai peur de la trahison, etc., etc. Et par conséquent, je vais montrer une version de moi qui n'est pas la version pleinement authentique. Et je le sais profondément, parce que d'une certaine façon, il y a plus d'avantages à vendre une pâle copie de moi, parce que si elle est rejetée, cette pâle copie que je présente, ça fera moins mal à mon amour-propre, d'accord? Donc je me protège avec ce masque. Et c'est une façon naturelle, je dirais même de survie à la base, que de vendre ce masque-là, hein, pour essayer de plaire, éviter de déplaire, plutôt que montrer sa réalité. Parce qu'il y a ce risque, effectivement, que ce que je montre de vrai, vraiment avec le cœur, puisse être rejeté, puisse être mis sur le côté. Et ça, si je ne suis pas pleinement en accord avec moi-même, effectivement, le risque est énorme. C'est pour ça que, inconsciemment, je mets en place des stratégies. Quand je dis je, c'est nous, hein, de manière générale. Mettons en place des stratégies pour éviter de montrer cette réalité. Quand tu te montres vrai, tu sors de ce truc, l'oubli de soi. Tu sors de ce truc, je cherche à faire, démontrer pour avoir de l'attention, de l'approbation. Et quand tu es sorti de ce système-là, il y a un truc qui se passe, c'est que
tu reprends de l'énergie, mais c'est un truc de dingue. C'est comme si tu vas dormir, je sais pas, des nuits complètes avec une bonne alimentation pendant plusieurs jours d'affilée, avec de bonnes pensées. Il y a un truc qui se passe, c'est que tu es revigoré. Beaucoup de vitalité vient en toi. Et ça, c'est le pouvoir d'oser se montrer tel que je suis. Ça fait peur parce que ça t'amène à polariser. Il y a des personnes, peut-être des hommes que tu vas rencontrer, qui vont adorer et d'autres non. Par contre, ceux qui vont adorer, il y a un truc qui va être fou, c'est que tu vas dire « Waouh, j'ai rien à faire, c'est fluide, je suis naturel et j'attire ce truc-là en face de moi. » Et potentiellement, l'homme que tu as envie d'avoir dans ta vie. Le chemin de l'authenticité, je te le dis, c'est celui qui a changé ma vie. Je ne suis pas parfait tous les jours par rapport à ça, mais clairement, je ne reviendrai jamais en arrière sur le fait de mettre des masques, de me cacher, etc. Et toutes les femmes que j'ai accompagnées me disent la même chose. Et si ça te parle également, si ça te fait quelque chose, eh bien, je suis très content, on avance dans cette direction. Ce deuxième état d'esprit qui peut être aussi un mantra très puissant, qui fait la différence sur ton développement personnel, je peux te le dire, et également sur ton champ sentimental, il nous vient d'un auteur qui a écrit un livre en français, L'art de s'en foutre, l'art subtil de s'en foutre, Mark Manson. Accepter une mauvaise expérience est une bonne expérience. Je répète, accepter une mauvaise expérience est une bonne expérience. L'idée à retenir ici, qui est très simple, mais quand tu l'appliques, ça fait une différence de malade, tu gagnes un temps fou dans ta vie et surtout, tu peux retrouver de l'énergie facilement et rapidement, c'est d'aller voir la beauté dans le caca, d'aller rechercher ce qui est beau dans, entre guillemets, le négatif. Et c'est pas facile pour tout le monde parce que l'idée qui est derrière, c'est que ce que tu nies te soumet et ce que tu acceptes te transforme. Carl Gustav Jung. Quand tu mets le focus sur ce qui ne va pas, peu importe l'expérience, il m'a nexté, il m'a ghosté, c'est dur, oui. Mais rester bloqué sur la situation en se demandant mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait, mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi, mais ce sont que des mauvais hommes, etc. Bref, en ruminant et en restant focus sur le négatif, ce que je fais sans me rendre compte, c'est que je refuse de vivre l'expérience, d'accord? Je fais un déni. En faisant un déni, en refusant, je renforce l'état négatif dans lequel je suis. Dit autrement, je souffre encore plus. La transformation, qui est une voie merveilleuse, passe par une première étape qui est l'acceptation. D'accord? Quand je reste dans le déni, refuser d'admettre la réalité, je ne me donne pas la possibilité de faire bouger les choses. C'est pour ça que accepter est un mot clé dans son application. Ce qui fait qu'on peut rester longtemps, voire très longtemps dans une situation qu'on n'accepte pas. Au fond, c'est qu'il y a une partie de nous qui ne veut pas se transformer, qui ne veut pas voir le changement, qui a peur de cela. Parce que tout simplement, il y a une zone d'inconnu. Comme il y a cette zone d'inconnu qui est perçue comme redoutable, comme s'il y avait le pire derrière, du coup, je reste, grâce au déni, dans ma mauvaise expérience en la faisant vivre à nouveau par les pensées que je mets dessus. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ça m'arrive? Mais je ne comprends pas. Mais tu as vu, c'est toujours comme ça. Oh là là, je ne vais pas y arriver. Et sans m'en rendre compte, toutes ces phrases-là que je dis comme ça, un peu en faisant un sketch, elles sont en train de me fermer la possibilité de voir quelque chose de meilleur pour moi. Accepter une mauvaise expérience est une bonne expérience, dans le sens où elle va me faire transformer les choses. Elle va m'amener vers de la nouveauté, elle va m'apporter de la différence, elle va m'apporter quelque chose qui potentiellement va me rendre heureuse. Pour résumer, pour rendre applicable cet état d'esprit, demande-toi toujours, quand tu as une situation que tu qualifies de mauvaise, de difficile ou qui te fait souffrir, pose-toi une question simple, qu'est-ce qu'il y a qui est génial là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a qui est génial ici? Ne fais pas d'action tant que tu n'as pas trouvé 1, 2, 3, même peut-être une dizaine d'éléments qui sont géniaux dans la situation. Il m'a ghosté, génial. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à cet apprentissage? Je fais le constat que ce mec c'est un gros connard? Ok, super. Qu'est-ce qu'il y a de génial là-dedans? Qu'est-ce que j'apprends? Comment je peux avancer par rapport à ça? Maintenant, en voyant ce troisième état d'esprit gagnant pour ton développement personnel, mais surtout par rapport à tes histoires relationnelles, le plus beau voyage, c'est d'aller vers les autres à la rencontre de soi. Je répète, le plus beau voyage, c'est d'aller vers les autres à la rencontre de soi. Si on retourne l'idée, le pire, c'est l'isolement, le repli sur soi, la solitude. Nous sommes des animaux sociaux, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Peut-être l'as-tu essayé, au début, tu te reconstruis, si tu le choisis, et à un moment donné, tu vas commencer à le subir, tôt ou tard. Et je le sais parce que j'accompagne des femmes au quotidien. D'ailleurs, si tu veux que je t'accompagne à ton tour, regarde la description de cette vidéo, tu as des liens pour qu'on puisse avoir un premier contact ensemble. Pour revenir à cette idée de plus beau voyage, je vois l'autre comme clairement le meilleur outil de thérapie ou bien de connaissance de soi, si tu veux. Quand je rencontre, par exemple, plusieurs personnes et que je me pose la question, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que j'apprends à travers ces rencontres? Il y a un truc magique qui se passe, c'est que je reprends la responsabilité de ce qui est en train de m'arriver. Par exemple, si cette année, j'ai fait la rencontre de plusieurs hommes et à travers nos échanges, la connexion qu'on a pu avoir, je sens monter en moi à plusieurs reprises une forme de jalousie, de peur de le perdre,
ça va me dire beaucoup de choses par rapport à moi, notamment sur ma confiance. Ça va aussi peut-être me ramener à une histoire que j'ai vécue par le passé. Et ces éléments sont très puissants parce qu'ils vont me permettre après de me regarder dans le miroir et de me dire « Ok, qu'est-ce que je fais de cela? Est-ce que j'ai envie de continuer à fonctionner ainsi, à maintenir ce système-là, c'est-à-dire ma façon d'interagir, ou est-ce que j'ai envie de faire bouger les choses et vers où j'ai envie d'aller ?» Donc, aller vers l'autre, c'est une façon de me connaître et surtout de me reconnaître. J'ai par exemple un classique qui revient souvent ces derniers temps, que ce soit avec des femmes que j'accompagne, mais aussi avec des femmes, ça peut être ton cas qui regarde juste les vidéos, c'est d'avoir en face, après plusieurs rencontres, des hommes qui sont indisponibles, soit ils sont mariés, soit ils sont en instance de divorce, mais tu sens qu'ils sont encore amoureux, en tout cas très présents par rapport à la femme qu'il y a dans leur tête, dans leur cœur. Soit ce sont des hommes qui ont eu mal par le passé, qui ont beaucoup souffert et qui ne sont pas prêts à s'engager et qui veulent juste avoir des relations sexuelles par exemple. Bref, je rencontre de nombreux hommes qui sont indisponibles. Si je laisse mon attention sur l'extérieur, en pensant que ce sont eux les coupables du fait qu'on n'a pas une relation stable et durable avec beaucoup d'engagement, je ne me donne pas la possibilité d'évoluer puisque je perds mon pouvoir personnel, c'est-à-dire ma capacité de reprendre le pouvoir sur moi et donc d'avoir une maîtrise de la situation. Avancer avec un respect de mes valeurs, un respect de ma vision et construire quelque chose. Par contre, quand je comprends que je vais vers ces personnes en apprenant à me connaître, en me rencontrant et en me posant cette question simple, mais qu'est-ce que ça dit de moi, ces rencontres avec ces hommes indisponibles? Là, il y a un truc qui se passe, c'est que je me rends compte finalement que j'amène un schéma, j'amène quelque chose qui crée cette situation, qui crée ce résultat-là. À partir de là, je peux, découvrir qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire cela, peut-être un trauma passé, une croyance forte concernant les hommes. Une bonne question, par exemple, c'est de se dire en quoi ça m'arrange de vivre cette situation, en quoi c'est confortable pour moi de rencontrer à nouveau un homme indisponible. Quand je dis pour moi, c'est une partie de moi qui a besoin de vivre ça. Peut-être pas toi, ta tête, mais peut-être à l'intérieur de moi, il y a une partie de moi qui a vécu telle ou telle chose, qui n'a pas envie de la revivre à nouveau, qui se dit, bah tiens, c'est mieux de vivre avec des hommes qui sont indisponibles, où il n'y a pas d'engagement potentiel, comme ça, ben moi, je vais gagner telle ou telle chose. Qu'est-ce que je gagne à maintenir ce type de relation? Et quand tu commences à aller dans cette direction, tu auras forcément des nouvelles réponses, donc tu avanceras. Tu resteras plus bloqué dans ce truc-là de comment réagir, ou bien c'est la faute des autres, d'accord? Je me responsabilise. Si tu as une réaction par rapport à ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, sois la bienvenue de me le partager dans la zone commentaire. Et si tu veux aller plus loin, comme tu le sais, tu peux soit, premier élément, découvrir ma masterclass si tu es nouvelle sur la chaîne pour recevoir dès maintenant les 3 secrets des femmes qui ont pu créer une relation saine, stable et durable sans passer par des jeux de manipulation ou des rapports de force. Et si d'ores et déjà tu vas aller plus loin avec moi et recevoir un accompagnement privé et personnalisé, regarde dans la description de cette vidéo, tu as un deuxième lien qui te permettra d'avoir d'un premier temps un premier appel découverte avec moi-même ou un membre de mon équipe pour voir ta situation, pour voir aussi les blocages éventuels que tu peux avoir et te donner déjà des pistes de réflexion et aussi un plan d'action. C'est l'objet de ce premier contact téléphonique et c'est offert gratuitement. Si on a le bon feeling et qu'on pense que notre méthode peut t'aider, on te proposera bien sûr de t'accompagner sur la durée. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je te dis à très bientôt.